comment je vous présente exactement, vous faites quoi au ministère de la Culture? Il me répond, en se foutant de ma gueule, il me répond, je suis ministre. Et en fait, c'était... Pourquoi j'y pense? Parce que ça le faisait vachement rire, quoi. Après, on a beaucoup rigolé. Lui et moi, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit de rigolade dans un terrain de guerre. Nous, en classe, on avait vu des témoignages de reporters de guerre qui disaient ne pas vouloir porter de gilets pare-balles ou des casques en zone de guerre pour pas créer des sortes de barrières entre les combattants ou les civils. Quel est votre avis là-dessus? Oui, à Sarajevo, c'était le cas. On était très peu nombreux, enfin, ils étaient très peu nombreux à porter des gilets pare-balles parce qu'effectivement, on était tout le temps au contact de la population qui n'en portait pas, ne serait-ce que notre interprète, tu vois, ou alors il aurait fallu en amener deux de Paris, un pour l'interprète, etc. Ensuite, moi, j'ai toujours pensé que ça protégeait pas beaucoup. Parce qu'en fait, ça protège de face, quoi, d'un tir sur une zone très délimitée, hein, mais si on s'en prend une dans la tête et tout. Et puis à Sarajevo, en plus, c'était toujours des snipers sur le côté. Il y avait ce qu'on appelait Sniper Alley, la grande avenue, et c'était toujours tous ceux qui se sont fait blesser, c'était toujours sur le côté. Et un gilet pare-balles, ça protège devant et derrière, quoi. Et ça fait courir moins vite. Et ça crée, ce que tu dis, cette distance vis-à-vis des autres. Donc ça faisait plein de raisons pour lesquelles j'avais pas envie d'en mettre. Et puis après, il y a eu d'autres conflits où ça a été obligatoire. Il y a beaucoup maintenant, quand on travaille avec l'armée, si on a besoin d'un déplacement de l'armée, d'un avion, d'un hélicoptère, l'armée exige qu'on ait un gilet pare-balles et un casque. Alors donc du coup, dans toutes les rédactions, on s'est équipé de gilets pare-balles beaucoup mieux. Et maintenant, c'est plutôt la règle. Dans des conflits comme Israël-Palestine, à Gaza, etc., les journalistes ont généralement des gilets pare-balles, ne serait-ce que pour pouvoir écrire en gros dessus TV, quoi, et pouvoir signaler qui sont journalistes, parce qu'il y a des fois où ça aggrave ton cas d'être journaliste, puis il y a des fois quand même ça te protège un petit peu, quoi. Donc en fait, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de snobisme. J'aime pas les donneurs de leçons qui disent je ne mettrai jamais un gilet pare-balles, ou alors sont des inconscients ceux qui ne mettent pas les gilets pare-balles. En vrai, il y a du feeling, quoi.